Mystique le charismatique est l'invité exceptionnel de Yayato, l'histoire de la musique camerounaise, épisode 6. Note de lecture, décryptage des productions culturelles du 237. Tout de suite, immersion dans les coulisses de la sortie officielle du livre Les 100 titres clés de la variété camerounaise. L'histoire, il y a ceux qui la lisent. Elle posait ma tête sur ses belles cuisses. Il y a ceux qui l'écrivent. On a voulu bien faire les choses, bien séquencer, bien cadencer, comme l'arrangement d'une chanson. Et ceux qui la font. Au plan local, des studios comme celui de la radio. La musique camerounaise a une histoire. Donner de la valeur surtout à la culture de leur environnement direct qu'est le Cameroun. Pour donner de la valeur à la musique tout court. Pour donner voix au pays continent, deux orfèvres, Hendrik Bilé et Thierry Minko, ont associé leurs plumes à la voix mémorielle de Kaïssa Pakito pour produire un travail salué par la critique. Un document important que je vous recommande. 100 titres clés de la variété camerounaise 1950 à 2020. C'est un petit peu comme le Messie qui arrive avec la bonne parole. Un ouvrage qui ouvre la porte de l'excellence de la musique camerounaise. Dans ses 300 pages, il conte mélodieusement l'histoire des chansons les plus populaires des années 50 aux années 2000. 100 titres clés de la variété camerounaise ainsi épluchés. Livré à la postérité avec les contributions hautement qualifiées de l'homme de radio et chanteur Claudie Siard. C'est quelqu'un qui, sans être camerounais, est très regardant sur ce qui se fait au Cameroun et son recul était important. La journaliste et patronne de presse, Marie-Roger Bilois. Elle a donné beaucoup d'idées au projet et ça nous paraissait juste qu'elle signe dans le texte. Et la chanteuse Sali Soleni Niolo. Qui est artiste et qui est aussi porteuse de beaucoup de projets, qui est un catalyseur de beaucoup de choses. Ça paraissait important qu'elle ait le dernier mot. Ce mémorial, qui révèle 100 titres fouillés sur 70 ans de musique, a permis aux auteurs d'aller à la rencontre du public dans une cérémonie inédite organisée à Douala. Entre Yaoundé, Douala, Kinshasa, Bujumbura, immersion dans les coulisses de la sortie du livre événement Les 100 titres clés de la variété camerounaise. Les 100 titres clés de la variété camerounaise sont venus immortaliser les chansons phares de l'histoire du Cameroun. Il fallait ça pour que les gens sachent que le Cameroun a 1000 variétés. Là, il y en a 100. C'est magnifique. Ce sont des titres qui ont été les plus marquants. Le tréfonds le plus intéressant de la musique camerounaise. Écrit pendant 4 ans et par 3 auteurs, résidant chacun dans sa ville, Thierry Minko à Yaoundé, Kaïssa Pakito à Douala et Hendrik Bilé à Kinshasa. Internet, oh. Voilà, c'est la magie du net. Je peux vous promettre que jusqu'à une époque récente, on ne s'était jamais rencontré de visu, mais on s'est croisés à travers certaines plateformes et on a créé la nôtre et voilà comment on a bossé pendant 4 ans. On avait des nuits entières parfois où on ne dormait pas, on s'échangeait, où on cherchait une information, on cherchait une image et tout le monde, c'était parfois très serré, mais on a bossé. Il y avait à chaque fois un plan de travail qui était soumis dans le forum et chacun retournait travailler, on venait évaluer. C'est comme ça que ça a évolué. Ce livre qui chante répond à un besoin précis, connecter le patrimoine à la génération jeune. Ce livre est un besoin de donner des repères à la jeunesse, à ceux qui découvrent le Cameroun. Pour la sortie de leur livre, le spécialiste de l'information documentaire, Hendrik Bilé. Hendrik, c'est quelqu'un, il est d'une intelligence vive. Le journaliste rompu à la tâche, Thierry Minko. Le frère de mon chouchou, Kopo. Lui alors, c'est l'opposé de Kopo. C'est-à-dire Kopo est lui il est plus cool. Et Kaïssa Pakito, artiste et musicien à la réputation établie, ont fait de petites choses avec grandeur. Je leur dis que beaucoup de courage, bravo, c'est bien. Ces 3 personnages vendent très bien la culture camerounaise. C'est la culture telle qu'on l'aime. On l'aime quand elle travaille sur notre mémoire. 19 sur 20, bravo les gars. Ce lundi-là, c'est un Thierry Minko, joyeux luron, que nous retrouvons peu après 11h à Yaoundé, dans les locaux du magazine Ici les gens du Cameroun. Le journaliste et co-auteur est sur le point de se lancer dans un tour de ville qui va lui permettre de remettre solennellement des invitations à quelques privilégiés. Le premier bénéficiaire est Roger Goyom, le chef de bureau Cameroun du groupe de presse africain international de Marie-Roger Bilois,
auteur de l'introduction de ce livre événement, salue à sa juste valeur l'œuvre qu'il reçoit. C'est une merveille. Pour tous ceux qui s'intéressent à la musique camerounaise, il y a un travail mais juste extraordinaire. Je suggère au grand public d'acheter ce livre, de le lire, et ils en sauront sur notre musique et ils sauront apprécier nos musiciens. Un peu en retard dans son chronogramme, Thierry Miko met le cap sur la maison de la radio et le deuxième étage où nous retrouvons dans son bureau la présentatrice vedette du 13h du poste national de la CRTV, en pleine préparation de son journal. Sans transition. Vraiment sans transition parce que je t'ai dit d'être là à 11h, je suis arrivé en retard parce que c'est toi, je te reçois, oh là là, ça c'est magnifique. Bah oui, un peu en retard. Mais Marie-Françoise Ewolo est tout de suite conquise parce qu'elle tombe tout de suite sur ses titres préférés. Levez les doigts au cou. Lolita oh, Lolita oh, mbale, l'oncoulier, Lolio mbambambe. Ça c'est magnifique. Je vais me délecter. Super d'être venu. Je suis contente. Il fallait ça pour que les gens sachent que le Cameroun a 1000 variétés. Je vous en prie. Merci. Ok. Allez, gros bisous. Dans le haut lieu où sont implémentées les directives de la diplomatie au Cameroun, tout à côté, Thierry Miko est reçu par un directeur du protocole, du cérémonial et des affaires consulaires au ministère des Relations extérieures, très enthousiasmé. L'histoire que nos enfants, nos petits-enfants devront connaître. Parce que parfois aussi, même nous-mêmes, j'ai vu la Francis Bébé, du Sam Bende, Jenny Gento, mais je ne suis pas sûr que mon fils connaît les vétérans. Raccompagné, notre messager de la bonne œuvre arrive au Sénadi où il est tout de suite reçu par Chantal Marguerite Abia, épouse MV. Curieuse de découvrir l'objet qui fait tant de bruit. J'attendais un peu le livre avec impatience parce que j'ai vu quelques photos sur le fil d'actualité. Je suis bien contente de la voir. Toute contente, la mélomane qui traîne n'hésite pas à mimer et à évoquer ses préférences. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Il me faut ma dédicace personnelle. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Le temps de nous revoir et nous voici dans les locaux de Royal FM. Il y a une charge historique très importante qui est dévolue à ce livre, qui va permettre que la jeune génération également puisse se familiariser avec ces artistes, avec la culture camerounaise. C'est en fin d'après-midi qu'un Thierry Miko sur les rotules achève sa tournée marathon par Coran, d'abord avec Jules Elobor de Magic FM. Le livre est déjà là où il devait arriver. Ok. Puis le quartier Nsam avec Bonnie Philippe de Vision 4 Télévision. Bonnie, j'ai réussi à te rattraper. Ouais, je te dis, bon, regarde le dossier. Je vois. Je vais chez ton grand frère là-bas. Oui, je comprends. Je voulais absolument que tu reçoives et puis on se reparle au téléphone. D'accord, je vais essayer de jeter un coup d'œil et on va se reparler. D'accord. C'était une journée marathon, mais nous sommes contents. Je suis particulièrement content d'avoir réussi à rencontrer la plupart de ces personnes. Et maintenant, rendez-vous à demain pour la suite, notamment pour le voyage à Douala, où nous allons commencer à préparer de manière pratique la cérémonie de dédicace de mercredi. Cap sur Douala. Parti au lever du soleil pour retrouver dans son fief le co-auteur Kaïssa Pakito, 4 heures et 249 km plus tard, nous voici à Douala où nous retrouvons Thierry Miko à la rue Paul Monté à Bonapriso. Bonne arrivée. Merci. Où est située l'agence de communication qui est à la baguette pour goupiller la cérémonie des dédicaces qui a lieu ici sur les berges du Voy. Pendant que les équipes techniques de l'agence sont à pied d'œuvre pour apprêter les visuels avec lesquels la salle retenue sera brandée, Thierry
Félix, les artistes Paquito et Copo débriefent sur ce qui est convenu avec l'organisateur. On y va alors. C'est le jour J. Douala accueille la boîte à souvenirs de vos envies. Il est 12h10. Nous retrouvons à l'angle de la rue des Manguiers à Bali l'artiste Kaïssa Paquito. L'ancien sociétaire des sans-visa de Petit Pays va rendre visite à un monument du Makossa. Direction Beidou, tout en détente, sur les notes incitatives de Richard Bona, mimé passionnément par notre artiste. La suite de son parcours, c'est à pied. Son livre bien en évidence. Une rencontre qui vaut un détour. Flash, c'est comment? Non, ça va. Flash Music, l'un des plus grands distributeurs de musique au Cameroun. Oui. Sinon le seul qui reste. Le vrai. Le seul qui reste. Bon, tu n'as pas encore ça, il faut que tu achètes ça. D'accord. Quelque part encore, et le voici dans le cocon familial de ce monstre sacré du Makossa. Bon, on est chez tonton Ben ici, là. Lui, c'est quelqu'un qui reçoit toujours. Sa maison est toujours ouverte. Les 100 titres clés de la musique camerounaise, la variété camerounaise. Une impression? Je dirais que j'ai été ravi au moins de découvrir que je faisais partie de ces 100 titres. Je peux que dire que c'est un privilège pour moi, un grand privilège même, d'être parmi les 100. Au moins, je sais que j'ai fait quelque chose pour les autres. Entouré de sa famille, pour un déjeuner, Big Ben ne manque pas d'éloges à l'endroit du livre. Non, c'est bien tiré. Sur ce, il prend congé. Tonton, là, allez. Et à la Algérie. Ok. Hein? Ok, ça va. va. 16 heures. Ok, ça va. D'accord. Ok. Ça somme. Bien, pour d'abord. Oui. Il est 15h30. Retour à Bali Commando, où le co-auteur Thierry Micor avait pris ses quartiers. Déjà paré, il est sur le départ avec sa suite. Oui, tout à l'heure. 15h48. C'est l'arrivée à l'hôtel qui va abriter la cérémonie des dédicaces. Accueilli par le journaliste Paul Mahen. Well Done, l'agence de communication qui accompagne la sortie du livre, les 100 titres clés de la variété camerounaise, déjà sur place pour la mise en place. Il est 16h10. La cérémonie prend du retard. Depuis 16h, il n'y a pas encore de gens. Entre l'arrivée du modérateur José Vicky Dengengsona, du co-auteur Kaïssa Paquito, du public, composé des célébrités, des stars, des personnalités et des hommes et femmes des médias, la salle ne désemplit pas. Les dernières consignes du chef de projet livre de l'agence de communication au modérateur. Un léger souci technique. On essaie encore. Bonsoir mesdames, vous m'entendez? Oui. C'est mieux sans? Oui, c'est mieux. Il est 17h03. Avec une bonne heure de retard, la cérémonie peut commencer et finalement, ce sera sans micro. Merci d'avoir pris de votre temps, mesdames, messieurs, d'être avec nous cet après-midi consacré à la musique camerounaise. Les sorties de disques et même des films sont légion. Mais la sortie d'un livre accompagné par une agence de communication, c'est une première au Cameroun. Que ce soit un livre, que ce soit un film, c'est un produit marketing. Et ce produit marketing qui est le livre, les 100 titres clés de la variété camerounaise, devait bénéficier, de mon point de vue, étant amateur d'art et directrice d'agence, d'accompagner ce projet-là. L'accueil des invités à la cérémonie par des hôtesses brandées est accompagné par la vente du livre.
sous l'œil vigilant de la chargée du projet de ce livre et la coordination de la directrice. On a 3 auteurs qui sont magnifiques. Quand ils m'ont approché pour ce projet, je leur ai dit, vous connaissez les approches habituelles. Cette fois-ci, vous allez connaître une autre approche quand vous êtes accompagné par des professionnels. Entre la prise de parole des auteurs, le constat que beaucoup n'avaient pas de repères et n'ont même pas de repères. Ce livre a été fait avec humilité et détermination. La note de lecture de Paul Maël. Hendrix Billet me parla d'un projet d'ouvrage sur la musique camerounaise. Les armes de traitement ou de la rumba. Les fantassins se recrutent au sein des boys bands qui écument les de Bantou Possi. La séance d'interaction avec le public et la presse nationale a noté, pour ce livre événement, le déploiement promo de sa sortie était réglé comme des cordes d'une guitare. La cérémonie s'est achevée à 18h55 par la séance de dédicace proprement dite. Première fois qu'on va à une dédicace où il y a plus de 200 personnes qui arrivent et il n'y a même pas de place. Pour une dédicace, c'est quelque chose. Ça veut dire que le travail marketing et communicationnel qui ont été faits sont ce que nous devons appliquer chaque fois. Je suis impressionné par ce que je viens de vivre là. Derrière chaque chanson se trouve une histoire. Donc lorsqu'on a la possibilité de retrouver 100 chansons clés dans un bouquin, c'est un véritable plaisir. C'est d'abord un sentiment de fierté. C'est vrai, ça flatte l'ego, mais en même temps, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité certaine, que le public aime ce que nous faisons et que le public veut que nous fassions beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un travail de génie qui est très bien fait. Je suis admiratif du travail de recherche qui a été fait et également du travail de rédaction. Je souhaite que le public apprenne ce qu'on appelle les classiques. Juste sur la base des bonnes pages, j'ai pris 2 exemplaires. De retour à Yaoundé, 5 jours après, l'offensive de la communication autour des 100 titres clés de la variété camerounaise ne faiblit pas. C'est à la maison de la radio, le poste national de la CRTV, que nous retrouvons Thierry Miko, invité de la matinale de Chita Billet. À présent, le dernier quart d'heure des matinées de la CRTV pour explorer un florilège nommé 100 titres clés de la variété camerounaise. Thierry Miko, où est passé Hendrix Billet? Ma réputation ne lui a pas fait peur, j'espère. Non, il a vraiment eu une contrainte familiale à laquelle il ne pouvait pas se dérober. C'est de choisir entre un lapin en bonne et due forme ou un suppléant. Je n'attendais pas cet ouvrage, je ne savais pas qu'il se préparait, mais quand il est arrivé, j'ai comme poussé un ouf de soulagement parce que je me suis rendu compte qu'il est venu répondre à un besoin pressant, quasi angoissant que j'avais en moi. Nous avons vu disparaître depuis quelque temps pas mal d'icônes de la musique camerounaise. Nous en voyons d'autres qui sont, on doit le dire tristement, en fin de parcours. Et le besoin de saisir l'empreinte de toutes ces personnes était vraiment là. C'est un rendez-vous avec l'inattendu, on ne l'attendait pas. Un autre jeu de mots, c'est encyclopédisque. C'est-à-dire qu'une encyclopédie de disques mini, j'aime ça, la couverture, les disques qui flirtent avec le sol. On voit vraiment qu'on va aux racines. C'est un délice parce que c'est un livre qui chante. Parce que tu t'assois, tu lis une histoire, tu as envie d'aller sur ton YouTube. Oh, tonton Alain Bélibi, je suis au niveau de la maison de la radio, je passe à la matinale et si tu es d'accord, je souhaite passer te rencontrer avec les livres. Thierry Miko est ensuite allé à la rencontre d'Alain Bélibi, dont l'honneur revient de signer la note de lecture à la cérémonie de dédicace de Yaoundé. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Merci. Voici le bébé. On m'a annoncé ton arrivée et je t'attendais avec impatience. J'ai lu beaucoup de choses sur ce livre
et j'étais impatient de le dévorer. Je réfléchissais à comment l'acquérir et ta gentillesse fait que je vais l'avoir. Voilà, ça me déplace. Tout est bien qui se règle bien. Voilà. Vous avez eu une idée lumineuse. Un pays comme le Cameroun qui réunit des gens, des talents aussi divers, Manu Dibango, Francis Bébé, Richard Bona et j'en oublie certainement beaucoup d'autres. C'est un pays béni de Dieu. Et nous sommes malheureusement les derniers à le savoir. Et ce livre va nous permettre d'avoir en mémoire en permanence que nous sommes un pays béni de Dieu et que ces gens qui ont fait pour le Cameroun ce qu'ils ont fait méritent d'être honorés. L'histoire de la musique camerounaise, notre histoire. Du vinyle au streaming, de chers amis de la capitale à Kopo, les 100 titres clés de la variété camerounaise vous content les histoires secrètes. L'histoire, il y a ceux qui la font, ceux qui l'écrivent et ceux qui la lisent. Les 100 titres clés de la variété camerounaise, un livre à lire impérativement. Les culicidés, communément appelés moustiques, forment une famille d'insectes dont la femelle pique la peau pour aspirer le son. Notre moustique à nous aspire votre mauvaise humeur et votre stress. Ce moustique a de l'humour piquant et un charisme incontesté. Tel un moustique espiègle, il s'est piqué là où ça chatouille. Ce moustique vous donne un palu de rire. Son charisme est aussi fin qu'un moustique en plein vol qui va se poser pour une piqûre de talent irrésistible. Ce moustique pique fort, il est agréablement nuisible et vous donne une bonne dose d'infection civique. Le plus charismatique des moustiques est notre invité. Yaya toi, moustique le charismatique. Moustique le charismatique, c'est ceci. Il y a l'accident que pas, c'est moi que je viens fumer quand même. Moustique le charismatique, c'est aussi ceci. À la maison, quand mon père m'a choqué, quand il mourait, moi, il dit que pas rester là, donc moi, ça me stresse un peu. Moustique le charismatique, c'est aussi ceci. Je m'en fous de protocole. Madame Obamla, on ne s'invite pas comme ça aux Awa. Moustique le charismatique, c'est également ceci. En tant que bailleur, je prends la parole. Merci de nous avoir accueillis chez toi. On est très content d'être avec toi. Alors on commence directement. Je vais aller sur ton patronyme. Ancien Hubert Tagnetan, un fils de Banjoun. Tu es né et a grandi à Yaoundé. J'ai vécu à l'Omisport, Carrefour Monté Safka. Ensuite je suis venu à Santa Barbara où j'ai pratiquement pris mes marques et appris à devenir un homme. Alors ton papa? Il était polygame, Banjoun, et il a épousé ma mère qui est originaire du sud, qui est Boulou, du village Ngomsan. Avec ma mère avec laquelle il a eu 5 enfants, dont je suis le premier, parmi lesquels une fille. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et dire un mot à ton père en banjoun? Il était ingénieur des travaux publics. Ah, donc il a construit les routes au Tchad, au Niger, il a construit en Guinée équatoriale. Il a énormément voyagé. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'avoir cette éducation de la famille paternelle là, mais plutôt c'est maman qui était toujours là et le fait d'être né à Yaoundé et d'avoir fréquenté avec toute cette culture bantou m'a permis d'avoir la maîtrise du boulot, la maîtrise de l'étone, quelques bribes de manguissa, 1, 2, 3 mots. Donc, si je dois dire quelque chose à papa, en banjoun, il va traduire parce que les esprits Todjom vont le lui dire. Merci pour toute la richesse que tu nous as apportée et je t'aime, papa. Et s'il fallait revenir à votre mère et lui dire un mot en boulou? Magnewo, Magna Makatona, Toamate, je me suis Oga Katemana, Meke Maoulo, un jour Tetele. Mais maintenant, respectabilité. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ma petite sœur, elle est institutrice. Elle a suivi le chemin de maman. Le cadet, lui, actuellement, il s'est reconverti dans l'agriculture. Le troisième, il est ingénieur. Le quatrième aussi. Donc j'ai 2 ingénieurs, une institutrice et un qui jongle comme moi. Où est-ce que tu as fait tes études maternelles et primaires? L'école publique de Mbala 4, à Manguier. L'école maternelle, tout de suite, je suis allé à l'école primaire aussi, Mbala 4. À l'époque, ce n'était pas encore comme c'est maintenant. Maintenant, c'est raffiné avec les dons japonais qu'on a construits. Nous, à l'époque, c'était encore les cailloux pendant les récréations. On prenait les sons, on glissait sur les caillasses comme ça. Là. Dans l'école publique de Mbala 4, où j'ai gardé de magnifiques souvenirs avec notre directeur, Monsieur Messima, qui avait des magnifiques maîtresses comme Madame O qui est de regretter mémoire. On a Madame Yaro, j'ai Madame Dongo, on a beaucoup de maîtresses qui nous ont bercés. Et merci encore pour cette magnifique expérience-là parce que l'école primaire pour moi c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. À ce moment-là que naît ta passion pour le dessin, parce qu'il faut dire que tu es un très bon dessinateur. Et ça c'est une conversation entre sa mère et moi. Quand il était petit, il pouvait vous regarder et il sort un portrait. Ouais, la passion pour le dessin parce que déjà j'habitais, où on habitait à Santa Barbara, on avait tonton Séraphin qui était
au bas de la colline qui montait à la maison, c'était un peintre. Ça a continué à nourrir la passion que j'avais pour le dessin. Parce qu'à l'école maternelle déjà, j'étais très friand de ce qu'on a tout ce qui était gouache, dessin et tout. À l'école primaire, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Nous, on n'avait pas la parabole. Donc, quand les gars racontaient les dessins animés à l'école, les Sangoku et tout le reste, moi, je me faisais des films, j'essayais de reproduire des super-héros que je pouvais. C'est vrai que j'ai arrêté de dessiner parce que j'avais dessiné un billet de 10 000 qui m'a valu une bastonnade copieuse de la part de maman. Non, si on t'a bastonné pour un billet de monnaie, ça veut dire que tu l'avais très bien fait. J'étais la magie. Moi, il te look comme ça et fini avec toi. À la maison, tu fais déjà le comique et au lycée également. Et tu vas commencer aussi à faire du théâtre, justement encore en baladeur. En fait, moi, j'avais déjà un truc, c'est que contrairement à tous les enfants de mon âge au lycée, j'étais pas le bobo. J'étais pas celui qu'il va falloir remarquer avec les paires de tennis, avec le sac Nike, avec le pull Adidas. No. Moi, j'étais le Njangaga, avec la tenue sautée. Donc, le seul moyen pour moi de m'en sortir dans cet univers où chacun veut s'imposer, c'était d'être différent. Et le moyen pour moi d'être différent, c'était de trouver toujours le sens de la dérision dans tout ce qui se passait. Donc, en classe, pendant que les gars étaient trop matures, sérieux dans leur pose de bobo, moi, j'étais le gars qui dérangeait. Quand il fallait faire le travail manuel, beaucoup les tenues des filles dérangeaient. Donc, j'ai nourri ça pendant les kermesses. J'essayais de créer toujours le petit truc, imiter les professeurs. Je crois que c'est véritablement de là qu'est parti mon amour pour la scène. Tu vas continuer tes études au Tchad? Ouais. J'ai fait 6e, 5e et 4e au lycée de Mbala 2. D'accord. Et la petite délinquance voulait m'emporter parce que j'avais plus vraiment la tête à l'école. J'étais plus dans les concours de breakdance, dans la création de groupes de rap et tout. Maman vivant ici avec nous, papa étant toujours parti, il était au Tchad. Ils ont eu une discussion houleuse. Papa a dit, bon, tu me ramènes les enfants, moi, si je t'ai en plein, ramène-les-moi. Nous, on partait en vacances, tranquillement. Je me souviens, c'était le jour de la finale, le Mali 2002. On partait en vacances tranquillement, on arrive à N'Djamena, on dort. On prend la route, on go dans le Tchad profond. On est gros à Kubo, à Dougoul, dans la région du nord du Tchad. On est arrivé là-bas, on a passé nos vacances. Maintenant, quand il faut bac, on a créé un fond, le sac, on nous dit que vous restez, mon petit frère et moi. On a pas la mais c'est pas la magie. Nous, on reste comment? Nous, on reste comment? La matière go avec all le mode, nous, on est resté, mon petit frère et moi. La vie a commencé. On a envoyé l'internat protestant de Mongo, l'internat protestant de Barbaza. On nous a inscrit au lycée de Mongo. Moi, j'étais au lycée de Mongo, mon petit frère était à l'école primaire. On lui fait le CEP, moi, j'étais en 4e, donc j'ai repris la 4e. Je partais par l'école, mais avec tous les premiers notes. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à trouver du réconfort, parce que je me sentais tellement seul que je trouvais du réconfort dans l'art. J'ai créé un groupe de danse, j'ai créé un groupe de rap, La Tempête du Guéra, et j'ai créé une troupe théâtrale à l'université protestante. Donc, papa, lui, savait qu'il nous a envoyé en mission de redressement, alors qu'il était en train de créer une capacité d'expansion extraordinaire. C'est là que j'ai appris à rapper, j'ai découvert l'amour pour le rap. C'est là véritablement que le nom de l'art moustique charismatique est né. Et puis quand je suis rentré au Cameroun l'année qui suivait, j'ai implémenté mon groupe de rap, la Rébellion Verbale, parce que j'ai refait la 4e encore ici. Après le groupe de rap. Tu as fait combien de temps au Tchad? J'ai fait une année pleine. 2003, je suis revenu au Cameroun. C'est là que j'ai commencé à véritablement avoir l'intention de me lancer dans une carrière. Finalement, tu t'arrêtes en classe de première? Oui, en classe de première, après avoir fait le probatoire une fois. Je ne l'ai pas eu. La deuxième année, je ne composais plus parce que j'avais mis mon premier fils enceinte. Donc, il fallait faire le choix entre go à l'école et laisser la mater s'occuper de la grossesse. Et s'est fait insulter chaque jour. J'ai donc dû mettre pause et commencer à me lancer dans le falado, entre les chantiers, entre vendre les cartes de vœux, vendre les poèmes, enregistrer les chansons, me donner à fond pour une carrière. J'ai lu, hein. Tu dis c'est au Tchad que tu décides d'adopter le nom moustique? Au Tchad, je m'appelais Lil Marty. Quand je reviens, je suis encore rappeur, je m'appelle Marty. Mais pendant que je faisais le Marty, j'avais une philosophie, c'était la philosophie moustique charismatique. C'était pas dû au fait que tu étais tout filiforme? Non, c'est vrai qu'on me taquinait, on me titillait moustique au lycée et tout, mais je n'avais pas prévu en faire un pseudo. Donc c'est quand je reviens du Tchad que mes balades artistiques, mes recherches me conduisent vers ce slogan de moustique charismatique là. Tu attends ton premier enfant, la famille elle est modeste, tu reviens, comment tu réussis à t'en sortir? Je crois que c'est l'esprit de lion. Hein. D'ailleurs qu'il avait dit qu'il ne go plus à l'école, les autres partaient à l'école. Donc il fallait faire front avec les insultes de la matin chaque matin. Oui. Dès qu'elle sort, la matin était enseignante,
Elle va à l'école le matin. Quand elle est de matin, moi, elle reste à la maison, c'est moi qui go boire la sciure. Moi, je vais le copeau. S'il faut éplucher la banane, c'est moi qui épluche. S'il faut mettre le haricot au feu, c'est moi qui mets le temps qu'elle bac. Quand elle bac, il faut qu'elle go écraser les arachides, pas que les autres enfants soient à l'école. Donc, je crois que ces conditions-là, le fait de savoir que je n'ai pas le choix, je suis sous tutelle, m'ont donné la rage de me battre pour m'en sortir. Parce que je regardais mon fils en train de venir. Je ne voulais pas qu'il ressemble au fils des ratés. Ouais. Parce que je me disais un jour, il fallait que mon fils soit fier de m'appeler papa en public. Ouais. Si je devenais un père voyeux, surtout que la fille qui m'avait fait cette magnifique enfant-là était une fille que j'avais énormément aimée. Donc du coup, je n'avais pas le choix que de faire face à toutes les railleries de la famille, de la fille, de ma famille qui ne croyait pas beaucoup en moi. C'est ça que j'avais raté. Les voisins au quartier savaient que le gars, je suis le mauvais exemple parce que si le prototype du gars qui a raté sa life, quoi. Oui. Donc toute cette rage de vaincre-là m'a donné vraiment le courage de surpasser les difficultés et de m'en sortir. Et je faisais du rap, je faisais de la danse, du mannequinat et de temps en temps de l'humour. Étant donné que le studio coûtait cher, moi, je ne voyais plus à l'école que je vais voler les livres pour qu'on vende. Il n'y avait plus les dos. Et s'il fallait voler pour demander ma matière, j'avais un moment de m'insulter, gars, bête à les chantiers, il y avait le muscle pour avoir combien. Le studio à l'époque, c'était 10 000 l'instrumental. Il faut encore avoir même 10 000 pour que le DJ enregistre. Maintenant, on nous manquait le voilà que mixé, masterisé, encore 10 000. Donc une chanson peut revenir à 35 000. Et moi, j'étais qui? J'étais pas genre que le DJ va dire que non, il croit à mon talent, gars. Moi, il fallait forcer. Donc, il avait pris les dos. Je me suis rendu compte que, gars, parmi tous les arts que je faisais, l'art qui me parlait le mieux et qui me côtoyait, que je côtoyais au quotidien, c'était l'humour. Parce que même sans être au studio, entre potes, j'ai lancé des blagues, les gars, la paix. Et que, gars, bête, il me concentre un peu, j'écris les sketchs. Comme ça, je commence à écrire les sketchs. Et j'intègre l'émission Guignol Actu sur la CRTV. À la CRTV, il faisait des petites émissions là-bas. C'est pour accompagner à sa dernière demeure. Bon, je ne sais pas si c'est sa dernière demeure. La toute première fois qu'on t'a payé pour ta prestation, c'était combien? Mon premier cachet, c'était 5 000. C'était dans une école là, à Saint-Michel-Arcan, à Jaminkan. Alors, ton tout premier gros cachet, c'était combien? C'était lors de la caravane du bonheur, organisée par une société de brasserie. Il y avait le concours de meilleur humoriste où je suis arrivé. C'est la mangue qui est tombée là. Hein? C'est la mangue. J'ai raflé, j'ai gagné. Et puis ça m'a donné. Tu avais gagné quoi à l'époque? J'avais gagné des packs de jus. Oui. Avoir. Lance. Regarde mon oui. Voilà. Ouais, et c'est que. Tu as gagné des packs de jus. J'ai gagné des packs de jus. Oui. Et une somme de 150 000 francs. 150 000 francs m'a permis de dépanner la télé de ma mater. La télé était gâtée à la maison. On avait une télé, la téléphone. Les pièces étaient rares. Pour dépanner ça, il fallait 25 000. Et le réparateur de télé au quad, c'est un gars qui se sentait comme il n'a pas permis. Donc la matin, elle dit qu'elle n'arrange pas la télé là. Et on a qu'elle bac. Elle trouve que la télé est dépannée. Qui a dépanné? C'est Martial. Il a pris l'argent où? Et on a que j'ai baillé le gaz. J'ai baillé le riz à la maison. Il fait le ouais, on a que mince. J'ai engolé le choco 10 000. Tu as pris où il raconte qu'on avait fait un concours là qui a donné, man. Elle était fière. Et moi aussi, j'étais fier de savoir que ce que je faisais comme art pouvait me payer autant. Ton plus gros cachet jusqu'ici, depuis ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Mon plus gros cachet de toute ma carrière, c'était 3 500 000. Et c'était magnifique parce que 3 500 000, je l'ai eu en une soirée, avec tout ce qui allait avec loger à l'hôtel, hôtel VIP. J'avais mes 100 colos par jour de per diem, le temps de préparer. Et c'était en tant que présentateur de cérémonie d'un grand gala, madame. Donc c'était la magie. Ton plus gros contrat publicitaire jusqu'à aujourd'hui? Le contrat avec la société brassicole. Hein. Je me retrouve en train de faire des capsules vidéo. Ah? Monsieur Essomba. Essomba Bakis tout couleur. Je me dis, il me faut une boisson. Je travaille avec une société concurrente, mais qui tout le temps me miroitait des faux espoirs. Non, on va t'appeler, on va donner une campagne et tout. Je me suis senti un peu humilié parce que je me suis dit, mais ces mecs, ils me prennent comme un clown ou comme un con, je ne sais pas trop. Vous faites des problèmes à quelqu'un qui se bat, qui travaille votre marque et puis ça, il dit, laissez-moi ça. J'étais couché chez moi à la maison, je me disais, j'ai mon personnage du soulard, il me faut une boisson. Et puis dans ma tête est revenu le scénario du spot. J'ai dit, waouh, ce spot-là parle à la philosophie que j'ai. J'ai appelé mon gars, il dit, gars, on va commencer à tourner avec la marque. Il me dit, ok. On a tourné avec la marque pendant 2 ans, hein. On n'avait aucun contact avec rien. Je n'ai pas le véhicule parce que je protège l'environnement. Un bon matin, mon téléphone sonne, on m'appelle, on me dit, tu as fait un sketch au nom du père. C'était pour la fête des pères. C'est magnifique. Magnifique, la promotrice veut te parler. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je vois ce que tu fais. C'est bien, monte à doigt là.
Je suis arrivé à Douala, on me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je sais pas, moi je fais ça comme ça. On me dit, non, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, moi je sais pas. Moi je fais ça comme ça. S'il faut qu'on te paye combien? Il dit, attendez, j'appelle mon manager. J'appelle mon manager, il met le haut-parleur, il dit, gars, on demande ici là qu'on nous baille combien? Il me dit, gars, est-ce que nous on connaît? Nous on fait aussi comme ça. S'ils ont quelque chose à nous donner, ils nous donnent. Mais surtout qu'ils nous accompagnent dans nos projets. Nous, on ne connaît pas vendre ce qu'on fait. Dès qu'ils raccrochent, on me dit, ok, voilà, on t'engage. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une assurance vie pour moi, mon épouse et tous mes enfants. Et sans compter le magnifique salaire que j'ai chaque mois. Et merci encore à vous, maman Nicole, pour tout l'amour que vous me donnez. Alors on fait un retour, on fait un really back dans le passé, on est en 2005. Tu participes à l'émission Délire avec un certain Lucky Plus 2. Ouais. Tu ne me réponds pas tout de suite, tu me réponds juste après cet élément. L'histoire de la musique camerounaise, épisode 6. Alain Nagui et Sono, Christian Boadier, Richard Bitete. Cette façon de poser le problème sans faire le valsero, moi je respecte. Tout le monde bougeait, tout le monde barrait. Commençons cet épisode par un géant qui s'est imposé comme un pilier. Pilier en langue douala se dit Bazor. Bazor est le surnom que porte depuis toujours Dinabel, l'homme à la casquette mythique qui a su asseoir son identité unique. Avant de devenir l'un des chanteurs Makossa les plus prolifiques des années 80, c'est dans les concerts scolaires puis au sein de la chorale Lotina Samé des Bois Lotines que le jeune Dinae Bonge Charles se fait biberonner à la musique. Il n'a que 25 ans lorsque sa carrière explose avec son premier disque Yoma Yoma. C'est le seul album de Dinabel où il pose sa légendaire casquette. Énorme succès, réalisé avec des participations de Toto Guillaume et Aladji Touré. Arrangement, maturité de Toto Guillaume pour moi. C'est l'album qui lui permet d'avoir une emprise qui fait de lui le capitaine de l'équipe nationale du Makossa. Disque d'or. Il a fait le deuxième album, Bembayo, qui était aussi toujours un disque d'or. Bembayo, les pleurs de Io, sa mère. Depuis lors, Dinabel va voguer de succès en succès avec des chansons inoubliables comme Ossi Diamba, Njemoyi, Dimatomba. Le concert finit à 17h, il y a encore du monde dehors. Le promoteur le regarde et dit que tu vois tout ce monde dehors là. Donc va seulement te reposer pour 1 heure. À 18h, on refait le même concert. Parfois, la même salle, il faisait 3 concerts le même jour. Autre tube est Selenika. Natondi. Bobé Nambako. À son Makossa coloré de funk, de rumba congolaise, Dinabel va toucher aussi l'afrozouk. Des romances, Bazor en avait fait son affaire, mais une a été élevée au rang de l'hymne à l'amour. C'est le slow le plus accompli de la musique camerounaise. Toutes les générations s'y retrouvent. Les notes d'écoute de Sophie sont si envoûtantes que, artiste de la jeune génération, la chanteuse Believe s'y est connue. C'est lui qui arrive, et petit détail, mais un géant dans l'art musical. Bendeka, dont rien ne prédisposait à faire de la musique. Et ça m'a causé des problèmes avec mon père, parce que d'après lui, j'étais parti pour faire mes études et rentrer comme expert au pays. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai un ami, Richard Mboulet, qui m'a invité chez lui. Et ce jour-là, il a pris sa guitare, comme c'est quand même un bon guitariste. Ouais. Et c'était le cousin germain de Feu Jean Mboulet. Alors il s'est mis à jouer et je chantais. Et Joe a écouté le morceau. Et il a dit, mais non, il faut qu'on le sorte. J'ai dit, Si je fais ça, mon père voit un truc comme ça, je suis un homme. Il brave l'interdiction de son père pour chanter, donc c'est un crime terrible. Après une punition sévère à lui infligée par son père, le jeune Benjamin Eyoum va finalement décrocher son diplôme d'expert automobile et rentrer exercer au Cameroun. Dépositaire d'un Makossa haut de gamme, c'est un Bendeka désormais contaminé par la toxine musicale qui va dynamiter les cœurs d'un public de plus en plus conquis
avec des chansons qui vont se révéler éternelles et dont les plus essentielles sont Nyongamuna, tiré de l'album Omulema, dans lequel il chante avec Djamboulé en 1982. Et Swabwanga, tiré d'un maxi 45 tours réalisé en 1983 avec Moni Billy. Yetenawa. Comment ignorer le chef-d'œuvre Amour à sens unique? Avec un producteur qui mettait beaucoup de moyens, on l'appelait Feu Moussa Aïssam Records. Là-dedans, il a Claude Vamu de Kassav, il a Nemro, il y a Toto Guillaume, il y a Michel Alibo. C'est vraiment le sommet. Un très grand succès, il a fait une tournée nationale. Il fait l'unanimité, l'un des plus génies que le Cameroun ait connu. Une voix particulière. Au sommet de son art et contre toute attente, Bendeka, qui s'est découvert des engagements militants plutôt assez forts, va décider d'arrêter sa carrière à l'image d'un Roger Mila. Il cartonnait partout, mais il s'est très vite lassé des difficultés à organiser des spectacles, de la piraterie. Donc il annonce qu'il va se retirer, il fait une tournée d'adieu, qui fait un carton, les stades, les salles sont pleines, Bendeka s'en va, ne t'en va pas, on veut que tu restes, les gens pleurent, les femmes lui jettent les bijoux. C'est un truc monstre. Comment Bendeka peut nous quitter? Le gars dit j'en peux plus, je vais arrêter. On a rarement, c'est le seul qui a fait une mise en scène comme ça au Cameroun. Je vais arrêter. Et donc, il arrête. Simplement parce que je dénonçais le fait qu'il n'y avait aucune structure afin que l'artiste puisse vivre décemment de son art. Personne ne m'a écouté. D'autres artistes même, j'ai fait la proposition d'organiser une sorte de manifestation pacifique pour que leurs droits soient respectés. Ils ne m'ont pas suivi. Ce que moi j'ai eu à condamner, aujourd'hui ils le vivent. Il dit vous m'avez trop manqué, je vais revenir, réconciliation. Après seulement une année de retraite anticipée, la réconciliation avec son public est entérinée. Un artiste ne vit qu'à cause de son public. J'ai eu le privilège, en guillemets, d'avoir un public qui m'aime beaucoup et qui continue à me témoigner son amour, son affection jusqu'aujourd'hui. Donc c'est suite à cela que j'ai décidé de revenir. Mais ce truc-là a d'une certaine manière cassé quelque chose. Parce qu'il me souvient, lors du concert au cinéma ABC à Nouvelle, ils avaient percé les roues de la voiture en me disant si tu pars, tu ne mettras plus jamais tes pieds ici. Mais bon, c'est un signe d'amour. Mais il est intouchable. Bendeka, c'est 25 albums et une cargaison de tubes comme Sewano. Des musiques d'anthologie, comme seul Bendeka a su en produire par moments avec ses sœurs, Grâce Deka. Ranger son micro, c'est pas pour demain. Il continue à nous abreuver de plaisir et d'amour. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. Comme Big Ben, celle qui arrive se distingue avec sa voix. Après une enfance difficile, Annie Anzouer a su se faire une place dans la variété camerounaise en lançant sa carrière en 1987 lorsqu'elle intègre les Golden Sounds, l'orchestre de la garde présidentielle, grâce à un certain Georges Seba. Elle vient passer une sorte de test qui a été concluant. Deux succès retentissants, Maladie difficile à soigner en 1989. Et puis là, commence à chanter en Betty. Il me dit, chante comme ça, on est wono. Je lui dis, Joe, tu peux me laisser chanter en ma langue? Il a dit oui. Voilà. J'ai touché la chanson là avec mon âme. Et en 1991, un bébé. Succès international. Hey. Après une énième tournée internationale, Annie Anzouer quitte douloureusement les Angalewa. On était à l'étranger et j'ai vécu quelque chose d'horrible. Et donc, dès que je suis rentrée de ce dernier voyage, j'ai dit, bon, c'était avant. C'était au sein du groupe. Et donc, j'ai jamais voulu en parler publiquement. De Vibration, son premier album solo, arrangé majoritairement par Tom Yoms et dévoilé en 1994, il y a le titre Kandaname. Comme la tendance à l'époque exigeait toujours un slow dans les albums Makossa, Annie Anzouer va jeter son dévolu sur Moussoloki, des cambis brillants qu'elle choisit de mettre à son goût sur des arrangements de Roméo Dika. J'ai juste demandé ce que signifiait Moussoloki, on m'a dit la solitude et j'ai écrit
un thème autour de la solitude, voilà, du fait que ma grand-mère me manquait. La petite sirène de Kribi va faire sensation avec plusieurs titres comme Femme avec toi, tiré de l'album Simayala, produit en 2004 par RTM. Annie Anzouer, c'est aussi ce titre langoureux, Souviens-toi, livré en combinaison avec le blanc de Dibombari, Tom Yoms. L'eau monumentale, ton disque est rayé de Patience Dabani, remis au goût du jour dans l'album Partage. Comment oublier le très entraînant, Mon héros. À l'époque, j'étais avec mon compagnon et on avait fait une maquette ici et puis je suis allée en France enregistrer. Et donc quand j'ai fini, je lui envoie les extraits des chansons qu'il écoute. Et il écoute et à l'époque, j'avais l'une de mes filles que j'avais adoptée qui s'appelle Josepha. Et je lui ai dédié une chanson. Cette chanson s'appelle intitulée Cousine. Garde ta couleur de peau. Et après, il me dit, mais moi, je finance ton album et tout. Et toi, tu chantes pour les autres, tu chantes pas pour moi. Ma réaction était négative. Il se met à pleurer au téléphone. Et ça m'a tellement fait mal. Je suis allée me coucher, j'étais à l'hôtel. Je suis allée me coucher et la nuit, la chanson est venue, Mon héros. Je me suis réveillée, j'ai enregistré j'avais un dictaphone, j'ai enregistré et le matin, quand je me suis réveillée, je l'appelle, je dis écoute ça. On va faire ça dans un prochain album. Il dit non, tu entres en studio. Il a renvoyé l'argent pour que je fasse la chanson. Bourreau des cœurs, beau gosse, véritable icône, c'est lui qui arrive à marquer d'une empreinte indélébile la musique camerounaise. À la seule évocation de son nom, Oygen Nicolas vous fait frétiller. Un bon chanteur de Makossa, plutôt adulé de la gente féminine. Il avait une belle voiture et une Honda Accord. À l'époque, c'était quand tu avais ça, tu ne draguais pas les filles, quoi. À la recherche de sa voix, pour donner de sa voix en compagnie de son ami Jenny Gento, ensemble, ils écument des cabarets de Douala jusqu'au jour où le monumental Nkoti François lui permet de chanter pour la première fois dans un groupe. Très doué à la guitare, Oygen Nicolas va lancer sa carrière en 1980, une carrière florissante où il a laissé à la postérité des caviars musicaux comme Chaboté, Mounanioué. Oh, dans son stock de musique léguée, il y a entre autres l'immanquable Longue di Titinika, Mon ami, et parfois, vous savez, vous aimez parfois les artistes pour ce qu'ils sont. Et parfois, vous les aimez parce que certaines personnes les apprécient. Donc, quand tu vois un Ibrahim Chérif te dire que son artiste préféré, c'est Oygen Nicolas, il commence à chanter du Oygen Nicolas, et que tu as beaucoup d'admiration pour Ibrahim Chérif, tu repars encore écouter la chanson en se disant « Ouais ». Et Vérité. Ekwala Mpouli est jeune, meurt le 23 octobre 2008 à l'hôpital La Quintinée de suite de maladie. Il y a les faiseurs de Makossa, mais il y avait Guilobé. C'est lui qui a travaillé d'abord dans le domaine des assurances avant de se consacrer dans la musique. Lance sa carrière en 1984 grâce à l'auteur, compositeur, arrangeur, bassiste et disquaire Aladji Touré qui publie l'album Dégagé. L'éléphant du Makossa, comme on disait, le costosaure de la musique camerounaise, parce qu'il était grand, il était imposant. Géant par la taille, géant par le talent. Découvert repéré par Aladji Touré. Il paraît qu'il avait beaucoup d'appétit, à table et au lit. C'est divers que j'ai eu des aînés. Guilobé va contribuer à faire évoluer le Makossa en y introduisant la guitare congolaise. C'est ainsi qu'on ne peut se lasser d'écouter les tubes écrits par ce polyglotte Malinga. Malinga manga ma yangombe andola miyo nanana banana nanane aluro denge tomba nadine tomba
Ayemba, Solitude. Il a eu une belle carrière, auteur-compositeur plutôt prolixe. Avec lui, l'amour sera brodé sous toutes les coutures, comme dit Boala Bobé, dédié à sa maman. Union libre. Chanteur à la voix remarquable, Guy Lobé a aligné des tubes sans difficulté. Oyayo. Un succès chaque année. Mon ami à moi. Lai Lai. Le premier succès de Sharon Bango, Konkai Makosa, c'est une chanson de Guy Lobé. Il a aussi composé pour les jumeaux Epé et Koum. Lobegui Serge a cassé son micro le 16 mars 2015. C'était à l'hôpital général de Yaoundé. Ah, you must calculer. Un jeune homme parti d'Engalmois pour Konsamba, puis Douala, avant de trouver le succès. Sort de son Konsamba natal pour arriver à Douala, s'imposer parmi les requins de l'époque. Ses premiers pas en musique, c'est à ses 18 ans que Ndeti Yango va les faire en allant frapper à la porte d'un groupe mythique, les Black Steel, qui font la renommée à l'époque du Mermoz, un célèbre bar cabaret à Douala. Il arrête ses études en classe de 4e et qu'il décide de s'investir dans la musique. La première personne qui lui fait savoir qu'il s'en raté, c'est bel et bien sa mère qu'il aime tant. Il va devoir cravacher dur, s'installer à Douala et essayer de trouver sa voie. Il rêve à l'époque de bosser avec Toto Guillaume et Émile Kangué, mais malheureusement il n'aura ni l'un ni l'autre. Toto Guillaume s'est installé en France et Émile Kangué le snob quelque peu. Il va devoir s'adapter et se contenter d'être le remplaçant de Moi les gens à la guitare des Black Steel et de fricoter avec un Coty François qui devient pratiquement un parrain pour lui. Au Mermoz, tu ne pouvais pas rentrer, le portier m'est bloqué tout le temps. Mais bloqué tout le temps. Et j'ai décidé comme ça, d'attendre les stars sur le trottoir. Comme ça, au moins, je vais les dire un mot, qu'ils comprennent que je suis un musicien, j'ai envie d'être comme eux. Voilà. Et comme il a dit, il y a Émile Kangué qui est entré, j'ai parlé quand même en patois. Bon, comme il a dit, il m'a snobé. Et j'étais abattu. Je viens voir, Toto Guillaume n'est plus là. Et Émile Kangué qui ne me reçoit pas. Donc, je reste abattu devant l'entrée de Mermoz. Et c'est un Coty qui descend du taxi, François Coty, et je vais vers lui. Alors, il marchait en m'écoutant quand même. Ah, tu joues à la guitare? Oui. Donc, ça m'a permis d'entrer. Okay. Le portier ne pouvait pas me bloquer parce qu'il a vu que je discutais avec Coty François. C'est ainsi donc que j'entre au Mermoz ce soir-là. Oui. Et maintenant, le portier, lui, me connaissait déjà. Donc, chaque soir, je venais là et je m'asseyais, je regardais. Et puis, un jour, j'ai vu Coty chuchoter à l'oreille de Moi les gens, qui était un excellent guitariste. Il dit, le petit là, il dit qu'il joue à la guitare. Si tu veux prendre un break, peut-être essaye à la guitare. Et donc, à un moment donné de la nuit, vers les 23h, minuit, il engage une chanson d'un Coty qui était déjà sur scène. Et il me demande si il me fait tu sais jouer? Je dis, ben viens. Ben viens, c'est comme ça que je vais sur le podium et je porte la guitare. Un Coty n'a même pas su que c'est moi qui jouais. Ouais, donc rien n'a changé parce que j'ai joué les mots et les gens comme si c'était eux-mêmes. Il a d'abord fait ses classes à l'accompagner un nombre d'artistes. Le Prince des Montagnes sort son premier album, Neringa, en 1983. Parti en France, il sort en 1985 Service Libre, sa deuxième galette de vinyle produite par Isaka Ekwala. Douala lambenge timbala jedu amuto osima jape umbo ango. Douala lambenge timbala jedu amuto. Puis suivra alors Salut les mariés. Salut les mariés. Aujourd'hui la mairie. Et la consécration avec le monumental You Must Calculate. Quand on parle de chansons incontournables, évidemment c'est You Must Calculate. Des chansons comme on les faisait à l'époque avec des phases. Meilleure chanson en 1987, album le plus vendu et meilleur artiste de l'année au Cameroun. Véritable usine à tube, il va lâcher tour à tour Soul Botingo. Entre le corset et l'arbre, ne mets pas ton doigt.
Produit par Aladji Touré sous le label TJR Music, le même opus renferme des titres comme Patou et Bantenemi. Les problèmes. C'est tout le monde qui a des problèmes. Du Konsamba. Weissi, un duo magistralement interprété avec la compatriote Kokombassi. À chaque problème, je trouve une solution. Comment ne pas évoquer les chansons comme Si tu moment. Depuis des années, nous sommes ensemble. On tourne la page et du meilleur comeback en 2007. Ou même Appelle-moi, tiré de l'album Métamorphose, canal d'or du meilleur artiste masculin en 2012. Et le très traditionnaliste Nseka Fall. Il y a des chansons qui attaquent mon mental. Hey, yeah, yeah, yeah. Pour moi, c'est sa plus belle chanson. Parti s'installer à Los Angeles en 1993, Désiré Yango devient producteur avec Preya Music. Rentré au Cameroun en 2009, il est élu à la tête de la CMC, mais sa nationalité est remise en question. Lo King Mwankoum, chevalier de l'ordre de la valeur, continue d'ouvrir les portes de son école d'amour pour la musique. Je me suis inscrit en école d'amour. Si le Cameroun est un continent, celui qui arrive est un pays à lui tout seul. L'avocat défenseur des femmes. Voici Petit Pays. L'unique. C'est notre Johnny Hallyday, quoi. Toutes les générations, le mec, il est là depuis. Chacune de ses sorties est un événement. Moussik, je sais que tu es un très bon chanteur. Ouais. Hormis de la comédie, c'est un très bon chanteur. Une chanson camerounaise, franchement, que tu aimes. Alors revenons à toi en 2005. Comme je le disais tout à l'heure avant l'élément, tu vas faire Délire. Il a commencé à Délire. On s'est rencontrés à l'émission Délire. Ouais, j'ai encore loqué plus d'eux. Au rez-de-chaussée là, on essayait de mimer des chansons, on inventait des mélodies. Chaque fois à Délire, quand on finissait les répétitions, avec ma guitare, on s'asseyait dehors sur l'escalier, moi je jouais, lui chantait. Lorsqu'on commence à Délire, il était beaucoup plus attaché à la musique. Depuis cette rencontre, on est resté les Siamois. On s'est liés et puis c'est resté soudé. En 2008, voilà, tu vas remporter 2 prix successivement. D'abord le premier prix lors de la Caravane du Bonheur. Ouais. En tant que chanteur, on va très vite éliminer. Et en tant qu'humoriste, tu as tout gagné. Catégorie meilleur humoriste. Le vainqueur c'est la fleur. Moustique, le fou, moustique. Comme ça qu'il remporte, c'est la magie, gars. Et t'avais dit que quelle que soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Challenge vacances maintenant. Ouais. Je fais d'abord concours de chant, on m'élimine tout. Après, je go faire l'humour. Je bats tout le monde. Je vois que mon audition au casting, c'est un spectacle. Tout le monde est plié, le jury est plié, les Jeff étaient là, tout le monde, les gars sont morts. Que mince. Les deux aussi étaient en chant. Elle avait perdu, on l'avait éliminé en chant. Oui. Il dit que le gars fait le slam. Le slam, c'est quoi? Il lui explique. Il dit qu'il mes premiers textes là. La gars lit, elle lui dit non, fais comme ça. J'arrive à Yaoundé. Premier match, je bats. Deuxième match, je bats. J'arrive en finale régionale. On me dit qu'il n'y a plus les compétiteurs, le niveau est bas. Tu vas partir à droite, tu vas compétir contre qui? Mais on te met en guest star. Oui, on est une fois supprimé la catégorie, on te met en guest star. 2010, tu vas commencer à être très diffusé, hein, notamment sur la chaîne nationale, ouais, avec des sketchs, le témoignage de Lucas. Lucas était mon ami. Si tu entendais les bruits des cailloux sur ma toiture, et quand ma femme me dit qu'elle s'en va pisser, c'est que Lucas est dehors. C'est un sketch de Bacchus. Il disait qu'il était le petit moustique. Madame, ou entre guillemets, mesdames les veuves, parce qu'on ne sait jamais. Tu vas travailler extrêmement dur et tu sors d'autres sketchs. Je fais ma formation pour sauver les appareils en détresse. Moussik le charismatique, est-ce que tu estimes être le meilleur humoriste de ta génération? Je suis le meilleur humoriste de ma génération. Si on va aller de manière logique, de manière scientifique, je suis imbattable. Je suis imbattable. Ça choque, ça fait mal, mais malheureusement, c'est ça. C'est incontestablement Moussik charismatique est le meilleur de sa génération. Il a un parcours vraiment qui inspire. Il est le meilleur de sa génération. C'est un exemple pour la jeunesse camerounaise. Plus de 10 ans qu'il a le flambeau et que personne ne l'a détrôné. Il est le meilleur. Moussik est pour moi de loin le meilleur.
En réalité, je suis fatigué. Pourquoi? Je voulais plus entendre parler d'humour. C'est fatigant, le showbiz est tellement ingrat, tellement de coups bas. Et à un moment, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop donné aux gens. Et je me suis beaucoup refusé. Mais à regarder ça, je comprends que je n'ai même pas le droit parce que je porterais une malédiction si je décidais vraiment d'arrêter. Mon manager, il se plaint tout le temps, il se plaint tout le temps, il bavarde tout le temps. Il vient me réveiller à la maison, j'ai plus la tête à ça vraiment, j'ai plus la tête. Le moment où je me sens épanoui, c'est quand je suis là dimanche, je vois les gens être heureux, je peux toucher ça du doigt. Mais des témoignages comme ce que je viens d'avoir là, je ne les ai pas tout le temps. Je crois qu'il va falloir reprendre le travail. On va trouver la force. Juste qu'à un moment, les Camerounais, la société dans laquelle on vit, c'est une société qui est légenticide. On va te célébrer de 6h à 23h59. Et puis pour une frasque d'homme, pour un oui ou pour un non, on va te cracher n'importe quoi à la figure. Et puis tu te dis parfois pour qui. Autant toi tu la donnes sans calcul. Pourquoi? Mais après tu prends du recul, tu comprends que la poubelle ça pue beaucoup plus que le jardin de fleurs. Donc les mouches suivent beaucoup plus la pourriture que les papillons suivent les roses. Ouais. Donc il va falloir, c'est normal qu'à un moment on se sent faible. Mais quand on a des remontants comme ça, je crois qu'il va falloir reprendre les choses à main et bon. On est content de te célébrer sur Yayato. Tu vas remporter de façon successive 3 canals d'or. Montrer à certains jeunes frères qu'on peut partir de zéro pour arriver très loin. On a eu la révélation, le premier canal d'or, hyper controversé. J'allais au canal d'or, pour moi c'était un rêve. Je me souviens que l'édition avant celle que je ne remporte, j'ai regardé ça carrément au bar, dans un bar à Etoudi où j'ai dû payer 1000 francs à la serveuse pour qu'elle mette Canal 2 et qu'elle mette juste le son. Pas tout le monde veut regarder le foot. J'ai regardé Marcus, Nanardo, avec lesquels je sortais fraîchement du Castle Live Comedy. Et je l'ai regardé sur scène, je me disais, ma place est là. Moi, on m'a éliminé au 8e de finale à l'applaudimètre face à un Goliatheur comme Moussa Jean Caladan qui m'a battu à l'applaudimètre. J'étais très mal parce que je gardais les meilleurs sketchs pour la fin. Le voyage s'est arrêté en cours de route. J'ai été très traumatisé, très frustré. Et puis, je regarde mes promotionnaires entre guillemets au Canal d'Or. Je dis ouais, j'ai cherché le billet pour aller regarder le Canal d'Or fatigué. J'ai vu Thierry Capto qui bossait à Canal 2 avec lequel qui était mon encadreur à Challenge Vacances. Il m'a dit attends, après il n'a pas pu avoir le billet, j'avais mal. Je voulais juste m'asseoir, voir comment ça se passe. Et c'est vrai que le Canal d'Or c'était un truc des gens là. Ouais. Moi 2 ans plus tard, je suis à la maison, je me lève le matin, je vois les messages, les appels. On me dit gars, tu es nommé au Canal d'Or. Je dis hein? Comment? J'appelle la mère de mon fils, elle dit oui, c'est l'enfant qui voulait te parler, tu as vu au Canal d'Or. Mais on m'a nommé au Canal d'Or. Gars, c'est la magie. Que moi, je ne sais pas répéter nommé au Canal d'Or, elle fait comment? Un petit humoriste comme moi, qui ne connaît qui, à Canal d'Or, qui, où? Aucun réseau, rien. Elle dit ok, gars, si on m'a nommé, moi, j'ai gagné, ça va. Mon gars était en prison, Denis, et puis on se parlait de temps en temps dans des coups de fil de nuit. Il me disait, gars, j'ai vu que tu es nommé, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je sais que tu vas gagner, dis gagner, gars. Moi. Après, on commence à faire les préludes. On doit venir filmer chaque candidat chez lui. J'habitais une pourrie chambre derrière et tout dit là-bas. Il n'y avait même pas le lit. Les gars me disent on va te filmer où? Je dis que gars, il a vu les vidéos des autres. Chacun était dans son salon avec les écrans. Comme on peut me filmer sur mon GFlex. Moi, pas moi. Non, on va te filmer. Les gars, filmez-moi ici. Je suis assis là. Qu'est-ce que tu en parles avec mon frère? Moi, pour moi, c'est bon. Il va encore demander quoi à Dieu. Maintenant, on lançait les votes, il y avait quelle communauté, mon frère? Il y avait mes petits gars sur Facebook, mes 200 abonnés, ils étaient là, ils me battent avec ça. Il y avait au Canal d'Or, on dit Meilleur Maurice, Moustique charismatique. Et je sortais du tournage du clip de Positionné de Prince de Jésus. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Quand j'ai pris ce Canal d'Or, j'ai pensé à toute ma carrière. Toutes mes souffrances, toutes mes tracasseries. Et je leur ai dit, je me suis souvenu d'une phrase que Serge Mabomba m'avait dit, c'est les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, mais le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie leur ouvre les portes, ils sortent comme des lions, et non comme des lionceaux. Ils dévorent tout sur leur passage. Et c'était là, je suis rentré au quartier, mon frère. J'ai fait le tour du quartier, le Canal d'Or. On donne l'argent avec ça. J'ai eu waka, mon manager m'a dit, gars, ça c'est la révélation. Je pense que tu es au-dessus de ça, il nous faut encore 2 autres. Tu vas prendre
la confirmation et tu prends la consécration. Je dis d'accord. Je vois, il reste comme ça là. Là, le grand frère Figon avait fait une sortie même. Il n'a pas apprécié mon canal d'or. Il avait dit à une interview, non, vraiment, l'humour en train de... Il était en compétition avec les grands, il les a battus tous. Les radios ont fait des émissions, on a donné le canal d'or à qui, vraiment, c'est n'importe quoi, c'est mieux. J'ai dit, mince. Donc vous doutez mon talent, par exemple, vous ne voyez pas à la télé beaucoup. Okay. Gars, ça d'où il sort. J'ai le parcours, hein. Et ok, comme j'ai suivi celui-ci là, mon manager m'a dit, gars, on prend le deuxième. On a bossé, imbattable. S'il était premier avec 19, le deuxième venait avec 10 et demi. C'était la musique. Qui pouvait parler? Qui? C'était le pape. Qui pouvait parler? Quand j'allais à la deuxième édition de Canal d'Or, j'allais le mettre dans les poches. Je sais qu'il ne pas prendre, il discutait avec personne. Puis encore, là, ils ont eu la marche, on m'a fait prester. On me dit, je vais faire une prestation. Je dis, bon voilà, prestation, il faut sortir un masterclass. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première dame est là. Entrer normalement comme tous les autres, non. Je sais déjà du capital sympathie, donc moi, avec moi, on ne demandait jamais que tu vas jouer quoi. On savait que non, le gars, il est réglo, il est bien organisé, il ne va jamais dans les extrêmes, c'est bon. Et dit au gars qu'il ne peut pas entrer normalement comme ça, parce que le podium était resté trop statique. Il va entrer par derrière. La gars présentait, tu vas entrer par derrière, la mère, elle dit non. Ah gars, c'est ta mère, vous allez gérer ça là-bas. Quand chop, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Comment se fait-il un événement comme celui-ci? Sécurité. Je m'en fous. Le dernier canal que j'ai pris, c'était les années les plus difficiles de ma carrière parce que j'ai traversé beaucoup d'étapes. J'ai ça. J'ai failli perdre la vie sur la route de Douala. J'ai reçu beaucoup de coups bas des collègues et tout, beaucoup de diffamations, beaucoup. J'ai trouvé le seul réconfort que j'ai trouvé, c'était dans ma famille. Si tu as 10 personnes qui t'entourent, tu n'as que 2 sur qui tu peux compter. Le reste, c'est les termites qui suivent le lampadaire. Et quand le lampadaire s'éteint, c'est même terminé dans le cercueil. Il faut faire attention. Donc j'avais décidé d'arrêter. J'ai dit à mon manager, je monte là. Pendant qu'on était en train de faire la campagne pour les votes, les gars sont allés signaler ma page. Je pouvais plus, ma page était restreinte. Les signalements massifs. J'ai reçu le voice d'une amie en commun avec un qui était en compétition, où le mec était en train de me dénigrer, de m'insulter, J'ai dit, mais putain, ce n'est qu'une compétition, ce n'est qu'un jeu. C'est à ce niveau où vous mettez les organes comme ça, et dit que moi, je vais laisser ma vie ici là. Mon manager m'a dit non, tu as pas le droit, le gars il prend le trophée là, il dit aux gens que moi je suis moi là, il reste avec. Il me dit que gars, tu vas faire ça. Combien de personnes comptent sur toi, combien de personnes donnent leur option? Pourquoi non, tu n'as pas le droit. Si tu es parti, tu dois laisser un héritage. Et là j'ai dit bon, il faut que je trouve une artiste à qui je peux transmettre un truc. Parce qu'on a beaucoup d'artistes, c'est là qu'on tombe sur Darina et tout le reste. Et puis voilà, mais je crois que c'était une mauvaise idée de penser ça. Si à chaque fois que les chiens vont aboyer, tu vas arrêter la caravane. Mais c'est normal, on n'est que des hommes. J'aimerais qu'il davantage s'ouvre au marché international. Ouais, il n'arrête pas de me casser les oreilles avec ça. Moi, je ne suis pas dans des complexes d'internationalisation, entre guillemets. Il y a une époque, j'ai été invité en France, j'ai débuté ma carrière même. Je partais en France pour jouer dans un restaurant. J'ai parti avec un collègue, j'ai refusé de partir. Parce que je me suis dit que d'aller dans les pays des gens, me faire traiter comme un esclave. Mais toi, roi chez moi. On va payer les rois du monde, ça va qu'au Cameroun, il y a un roi. En 2017, tu participes au Parlement du Rire. Ouais. Je viens du Cameroun, le moustique charismatique. La même année, tu participes à la 7e édition du Marrakech. Ouais. J'ai demandé à Jamel dans les loges quelle était la différence entre Jamel d'aujourd'hui et Jamel d'hier. Il m'a dit que la différence entre les artistes est la capacité de projection. Ok. Si tu commences ta carrière, tu te dis, il faudrait que j'ai une voiture. Dès que tu auras une voiture, tu vas arrêter. Il me dit, il faut voir loin. Et moi, le loin que je vois, ce n'est pas à l'international, c'est ici. Parce que on a tellement de potentiel que le Cameroun est un véritable puits de pétrole à talent. On peut attirer les gars ici et faire ce qu'il y a à faire. Malheureusement, on a l'individualisme qui prime. Je te prends un exemple simple. On t'appelle, oui, alors j'ai besoin de musique pour un événement samedi, tu as son numéro. C'est pourquoi pour un mariage, oui. Il est cher, il peut te donner 500 000 à la musique. Il te propose 2 artistes. C'est toi qu'on a appelé. On a appelé musique, non? En fait, c'est le prototype type. Maintenant, tu as un animateur, présentateur de mariage, les mariés le contactent. On a envie d'un numéro, allez, je vais appeler musique, c'est mon petit. Ouais, il va prendre chez lui, il va gérer. Allô, gars, j'ai ma soeur qui se marie là. Est-ce que tu peux. Je veux que tu viennes. N'oublie pas, souviens-toi, hein. Quand tu commençais encore là, viens, il va te payer le taxi 150 000, il prend 400 000, 500 000, il met le reste dans sa poche. Tu vois, on a ça. En fait, le refus de voir les autres évoluer, c'est ce qui nous tue. Moi, j'ai arrêté d'aller au Parlement du Rire
Pourquoi? Parce que les gars, ils donnent la force aux artistes de chez eux. Tu vas au Parlement du Rire, on te dit, tu as 8 minutes de prestation. Tu as 8 minutes de prestation, on t'exige le texte. Un humoriste ivoirien n'a pas de texte. Il arrive, il fait 15 minutes. On vient sur tes 8 minutes, on coupe pour donner le temps pour qu'il fasse le sketch en entier. Tu passes à la télé, tu es comme un con. Je suis venu pour vous présenter le nouveau service de notre brigade. Déjà que c'est mal payé, honnêtement c'est mal payé, parce que les droits d'image qu'on utilise, tout le Parlement, le bureau du Parlement là, l'argent qui touche, je ne vais pas en parler. Moi j'ai arrêté de partir là-bas parce que je ne suis pas un con. On n'y va pas pour l'amour de là, mais à un moment, le néocolonialisme là, je ne valide pas ça. Mais tu vas voir des Camerounais qui vont trouver que ceux qui passent au Parlement du Rire, c'est les super. Les humoristes ivoiriens sont extraordinaires, parce que nous on nous voit tout le temps marcher à pied. Un humoriste ivoirien te gare la voiture. Tu t'assois, tu réfléchis bien. Dieu merci, nous là on a eu l'intelligence d'allier show et biz. Parce que le show nourrit les fans, le biz nourrit l'artiste. Si j'avais fait l'erreur d'être un Dunkov là qui dit que vous faites, j'allais tomber, être affamé ici là, j'allais marcher sur la moto, c'est eux qui ont même insulté. Il est sensible. Tu ne peux pas avoir une situation, tu es bloqué, tu l'appelles, ne réagit pas. Il sait encourager les gens. Mais c'est quelqu'un qui a un côté sévère. Il n'y a pas cette rivalité parce que Moustique, c'est mon grand frère. Il a même pris la place de mon grand frère. Oh, ceux qui font ensemble. Oh, celui que c'est ça. Oh, on ne peut pas avoir tant d'alchimie et puis vous ne formez pas un couple. Au départ, ça me dérangeait beaucoup, mais avec un peu de recul, avec un peu de réflexion, je me suis dit, tiens, si ça prête à confusion qu'on est un couple, ça veut dire que le rôle que lui et moi on incarne, c'est qu'on le fait bien. Tu oubliais que j'avais rendez-vous ici avec le père de mon enfant. Je suis le père de cet enfant. En termes de défauts, entre parenthèses, c'est pas moi qui dois avec lui, vraiment. 2019, il faut dire que ton compte YouTube compte 4000 abonnés. Facebook, 230 000 abonnés. Et Insta, 300 000 abonnés. On est en 2019. Est-ce que tu connais les chiffres? Je ne connais même pas, moi, les gars, même pas. Moi, c'est un défaut que j'ai. Moi, lorsque je fais une publication, chérie Coco, c'est comment? Oh, mon amour. C'est fini l'émission, Marie. Donc moi, dès que je publie les chiffres, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est parti. C'est peut-être si un partenaire me demande, ouais, j'ai besoin des statistiques, je regarde, tiens. Parce que je pense que les réseaux sociaux, ce n'est pas le baromètre d'influence. Le baromètre d'influence est dans la rue. Il y a une période où j'ai subi un gros bashing. Il y avait le problème avec les sociétés de téléphonie, où les gars ont lancé des abonnements massifs qui m'avaient même fait rigoler. C'est là que j'avais fait même mon plus gros record en nombre de vues. Parce que pendant que les gars insultaient, on va se désabonner, on va se désabonner. Oh, j'ai là envoyé les vidéos. Et le nombre de vues, c'était la magie. Tu as déclaré dans un reportage sur Yayato que tu peux gagner 1 500 000. 1 500 000. Et beaucoup plus même. Est-ce qu'aujourd'hui, on a triplé, on a doublé, on a quadruplé? Je ne sais pas, mais c'est que j'ai beaucoup d'argent. Tu sais, c'est pas moi qui compte l'argent dans les trucs ici. C'est que je produis. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sous générés sont très bien encadrés. Parce qu'on a beaucoup de projets sur lesquels nous sommes. Vous allez avoir les informations bientôt. On a des productions qui sont faites. On a des centres de formation qui se préparent. Je reprends tes mots. J'ai vaincu la galère. Oui, ça j'ai vaincu la galère. Mais non, là, papa était comme ça, il regarde mes photos. Il me regarde aujourd'hui. La métamorphose est au-delà du physique pour moi. Même dans ma manière d'appréhender. À l'époque, quand tu me parlais de 100 000, mon frère, aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre, le montant d'argent qui peut me faire frémir. Donc tu vois, j'ai vécu la galère vraiment. Avant, pour chop un bon plat, il fallait réfléchir. Aujourd'hui, tu peux chop ce que tu veux. Les enfants ont ce qu'ils veulent. Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouvelle rubrique. On a notre nouvelle rubrique, et bien ça s'appelle note de lecture. Alors cette note de lecture va faire le décryptage de toutes les productions culturelles. Christelle Carole Jimbisi, Christian Boadier, Richard BTT. Pour la première, nous vous présentons un géant. Oups, nous parlerons d'un autre géant, lui, c'est Ngannou. Je tape les gens pour vivre. Non, pas ce Ngannou-là, mais plutôt ce film géant de par sa thématique. Allez, 1, 2, 3, ça tourne. Action! Dans le style dramatique, c'est en 2023 que ce film voit le jour. C'est un film extrêmement violent. Il faut avoir beaucoup de cœur, il faut être bien accroché pour le regarder. 2 heures de violence. Le personnage principal, Ngannou, qui est interprété par le réalisateur lui-même, Kankictus, a assisté à beaucoup de violences perpétrées par son père sur sa mère. Devenu grand, il reproduit le même schéma.
Alors des notes sur 10, le casting. Kankik lui-même qui campe le personnage principal. The next time we'll talk about my family again. Denis Menguet, c'est un acteur camerounais également qui est en vue. L'un des acteurs qui a joué dans Hotel Rwanda, il s'appelle Hakim Kaye Kazim, père à son âme Karben Nandip, qui joue un rôle très important également dans le film. Belle interprétation d'ailleurs. Mireille Blanche, je dirais, qui fait une apparition. Vous avez Robert Amoua, alias Échou, qui fait une apparition. En fait, c'est une belle brochette d'acteurs. Je vais mettre un 7 sur 10. Le scénario. L'histoire plutôt bien écrite. 7 sur 10 pour le scénario. Dialogue. Les textes ne sont pas particulièrement profonds, mais c'est professionnel de toutes les façons. Donc je vais mettre 6,5. Et le jeu d'acteur. Je vais donner 5,5 sur 10. Vous avez certains acteurs qui... Ça manque de punch, ça manque d'énergie. La musique de film aujourd'hui occupe une assez bonne place dans la transmission des émotions. Alors, quelle note? Je vais dire 8 sur 10. Dans la musique, vous avez Salatiel, vous avez Loco, vous avez, je crois, Blaise B, vous avez Magasco. C'est des musiques en phase avec le thème qui est développé, qui vous donne envie de continuer à regarder le film, qui crée une certaine atmosphère, un climax un peu lourd et difficile à digérer. Mais le film est difficile à regarder, mais vous n'avez pas envie de vous détacher du film en fait. En parlant des émotions, qu'avez-vous ressenti en regardant ce film? Je dis 8 sur 10. Le dernier quart d'heure du film est particulièrement affligeant, donc on peut être porté par des larmes. Revenons sur l'aspect technique, l'éclairage, ensuite le montage. Les notes? Allons, 10 sur 10. Montage, 7 sur 10. See your woman you face. Alors quel serait le talon d'Achille de ce géant cinématographique? Il y a un problème de mise en scène. Il y a certaines scènes qui arrivent subitement. 7 sur 10 pour la réalisation. Un message au réalisateur. Mes encouragements, je le remercie pour ce très beau produit, pour le thème abordé. Allez, merci pour cette note de lecture. Et à la prochaine. Bravo encore à Kankik parce que c'est un réalisateur qui est un rêveur avec une vision assez particulière. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Bravo encore et une big dédicace à la mémoire de Karben Nandip qui a figuré dans ce film. Des projets de films? On a un film qui arrive bientôt, Against the Wind, avec des grands acteurs nigérians et beaucoup de grosses têtes du cinéma camerounais. Tu as révélé de nombreux noms. Alors de qui tu es le plus fier? L'accomplissement de Nabila, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Tu fais également de nombreux featuring avec Poupi, Marcel Kouetché. Oui. C'est là, celle qui a les fesses comme le festival là. Ouais. Donc la fille là, c'est la magie. Tu sais? Je suis malade. Vous semblez très proche. Ouais, très proche. Je suis très fan de la fille qu'elle est. C'est quelqu'un de très aimable. Elle est très aimable, très ambitieuse et très fragile en même temps. Donc c'est la petite sœur que j'aurais voulu avoir aussi. On se comprend. Parce que quand je joue avec elle, je sais que c'est une main sincère que je tiens. Je peux l'amener partout où je veux aller, elle va me suivre. Donc c'est une personne que j'aime énormément. Et je lui dis alors merci pour toute cette amitié, cette loyauté. Et je lui dis que je l'aime énormément. Ruby? C'est quelqu'un que je suivais sur la toile et à distance. J'appréhendais même, je me disais, hey, la fille ici, j'aime bien sa façon de faire. C'est sur le modèle de Ruby que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'accentue sur le digital. Et puis voilà, elle venait au Cameroun, je lui avais laissé un message. Si tu es là volontiers, j'aimerais qu'on fasse une collaboration. Elle est arrivée dernièrement, elle m'a choqué. Même mon mariage, elle a baillé le pain. Même quand elle n'a jamais récupéré le pain là. Non, je l'aime énormément, c'est une bonne personne. Quelles sont pour toi tes meilleures collaborations jusqu'ici? Avec Idoudou Anon Glacé. Comme la dernière fois, on a tout le monde dans la chambre de ton grand frère. Avec Urich Takam. L'argent ne doit pas nous séparer, Takam. J'ai collaboré avec Krotal. Grand Krotal! Ok, Aïtara! C'est moi qui ai ramené cet esprit de faire le featuring. Moi j'ai beaucoup aimé avec Arafat. Et cette vidéo-là m'a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire parce que je me souviens, quand je suis allé à Abidjan, il faisait son moto tour. On s'est croisés dans un maquis. Camerounais, viens. Il me dit c'est comment? Il dit ça va. Tu fais quoi ici? Il dit non, je suis venu pour tourner pour la caméra. Il faut venir t'asseoir ici. C'était une grosse fête pour l'Afrique. Donne-moi 5 nourrices, hommes ou femmes camerounais que tu aimes. Il y a un jeune qui avait un avenir très prometteur, Blaise Kalaba. Kaiser Show, c'est un génie. Je marque pour ce que j'aime bien. Il a un magnifique esprit de narration. Urich Takam. J'ai fini contre Alala. On parle d'amour et il y a une date qui revient le 30 juillet 2022. C'est la dot, ouais, la dot. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je rencontre mon épouse, j'allais à un festival
à Ezeka, où on m'avait mal payé à cause d'une camarade de classe que j'avais rencontrée dans la négociation, qu'il y a un mot. Quand j'étais au lycée, il y avait une fille là que l'Angala pouvait me tuer, mais ce n'était pas mon niveau. Je fantasais sur la fille là, on s'est perdu de vue. Maintenant, on me contacte pour la négociation d'un projet. Je vois une fille qui est secrétaire du Joe là. Je dis que, mais, Langassi, il la connaît, non? Après, bon, à la fin de la négociation, je prends mon courage. Je demande c'est elle. Elle me dit oui, c'est moi. Je dis, mais on a fait le lycée ensemble. Oui, mais comment? Joe, maintenant, je l'avais déjà cherché sur Facebook fatigué. J'avais trouvé des comptes à elle, j'avais envoyé les messages qui répondaient. Et que non, toi, elle te cherche. Je voulais me marier. Mon frère, Langama m'a embrouillé, mon frère Ego. J'arrive à Ezeka, il sait que non. J'ai fini le festival, après il va m'asseoir bien, là, on va causer. J'arrive là-bas, le rythmage de ça, c'était la magie. Dans mon gourmet, c'est un waka comme ça. Et puis, je croise un groupe de filles, parmi lesquelles il y a une qui brille, belle la magie. Elle passe comme ça, elle est forte, elle dit que merde, c'est qui ici? J'ai oublié qu'on vient de me téter. Et Jumda Langa. Elle me dit, hey, toi, le gars, si je te cherche, même, j'aurais besoin de toi pour un événement. Moi, il lui dit que toi, il veut que tu sois ma femme. Moi, là. Comme ça. Et puis c'est parti. J'ai pris le numéro, on a commencé à s'échanger. Elle m'a tourné pendant le temps qu'elle a pu me tourner. Et puis jusqu'au jour, elle a accepté. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Là, le 13 août 2022, c'est le plus beau jour de ta vie. Ouais, le plus beau jour de ma vie. Hyper heureux de me marier avec une femme que j'ai énormément aimée, que j'aime énormément. Parce que c'était une belle histoire d'amour où je l'ai connue. Il a dit, je vais me marier avec toi. Et je l'ai fait. C'est honorant. Honorer une femme, honorer ses parents, devenir un homme. C'était très beau. Quelque temps après, vous allez traverser un trouble dans votre couple. Ce que je peux dire aux gens, c'est qu'il n'y a aucune relation parfaite. En amitié, en collaboration de travail, en amour, en famille, aucune relation parfaite. Mais il faut toujours réussir à trouver le juste équilibre. Parce que ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui veut nous séparer. Et je crois que je suis un homme, elle est une femme. On peut avoir des imperfections, mais savoir toujours trouver le juste milieu pour encadrer, savoir se parler quand ça va mal. Ça a été un gros choc parce que tu comprenais que les gens n'aiment pas voir les gens heureux. Et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment atteint un seuil d'influence très fort. Parce que ma vie de couple a intéressé beaucoup plus d'une personne et suscité beaucoup de passion, de conseils matrimoniaux et tout. Mais comme on l'a dit, dans ce cas de figure, le silence, c'est le langage des rois. On a géré ça comme on a géré, et puis ça va. Aujourd'hui, tout va bien? On ne va pas dire que tout va bien, mais... C'est en construction. Mais j'ai réussi à surpasser ça, on a réussi à surpasser ça. D'accord. Je propose de regarder ceci. Me dit Samuel Eto'o m'a dit, nous sommes des hommes de pouvoir, et la difficulté pour un homme de pouvoir, c'est de gérer, c'est de trouver le juste milieu entre le pouvoir et les sentiments. Ça n'a pas été facile, mais il reste un homme fort. Parce qu'il faut en avoir là. Et là, pour gérer tel qu'il a géré. Je l'ai appelé, j'ai dit que grand frère, c'est quoi la situation? Il m'a un peu donné la situation. Il m'a dit, la charisme n'appartient plus qu'à moi. Bien qu'il y a des jeunes là-bas qui tous les dimanches, au-delà de réaliser leurs rêves, se font un peu d'argent. Je ne peux pas arrêter. Il n'aime pas montrer ses faiblesses, même s'il est touché. Et il me disait toujours, petite soeur, je gère. Et je crois que ça va. C'est assis, on a parlé, on a essayé de remonter le moral à Moussi, comme on pouvait lui dire, bon voilà, mon frère, c'est arrivé, mais il faut gérer, il faut être fort. Il faut être fort. Et Dieu merci, c'est quelqu'un qui est très fort psychologiquement. Il a su gérer et puis, on remercie Dieu aujourd'hui que c'est un vent qui n'est pas totalement passé. On a vu Marilyn entrer en guerre avec pas mal de personnes. Il est pédé, il est ci, il est ça. Toi qui connais personnellement la personne, lorsqu'on dit des choses horribles à son sujet, ça fait mal. Tu as envie de prendre le micro, tu as envie de bagarrer avec tout Facebook. C'est une histoire qui a juste éclaté récemment, c'est une vieille crise. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune relation parfaite. Tout ce que j'ai dit,
c'est ma femme. C'est moi qui l'ai choisie. Tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Tout ce qu'il y a à préserver, c'est que c'est ma femme. Ça l'est encore, ça va le demeurer. Et que les gens laissent un peu l'affaire là. Je gère. Tu as reçu également beaucoup de railleries et notamment Lady pense qu'il en a profité. Hein. Il fallait dire que toi tu ne l'as pas loupé pendant l'affaire avec le concert et la société de téléphonie mobile. On n'a pas de problème, hein, elle et moi. Quoi qu'il en soit, malgré l'âge, une femme demeure une femme. Hein. Et malgré l'âge, un homme demeure un homme. Si tu veux écouter la bouche des femmes, la femme est capable, tu es capable de la faire atteindre l'extase à 6h pile. À 6h, 1 minute, elle te dira que tu n'as jamais eu d'érection. Donc, honnêtement, les affaires de femmes, on avait à se dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, elle a dit ce qu'elle a à dire. Maintenant, ceux qui vont acheter le problème, ils achètent. Pendant la guerre, c'est les marchands d'armes qui s'enrichissent. Je profite pour dire à la maman que je suis désolé. J'y suis allé un peu très fort, c'est vrai. Parce que les organes, les sensibilités ne sont pas pareils. Mais j'aurais pas dû sortir comme ça. Même si j'ai des choses à dire, j'aurais trouvé une autre manière. Donc vraiment, honnêtement, je suis désolé. Et que si quelqu'un a quelque chose à régler avec toi, il veut passer par moi, qu'il fiche le camp. Si quelqu'un a quelque chose à régler avec moi, il veut passer par toi, qu'il fiche le camp. Toi et moi, c'est toi et moi. On n'a pas besoin de supporters à côté qui nous laissent dans nos choses. Je t'aime. Alors Moussi, comment vont les enfants? Ils vont très bien. Oh, c'est ma plus grosse fierté là. Ils sont là, belle communion, plein d'énergie. C'est vrai que Mathia est têtue, mais je gère. Et les Américains? C'est pas comment. Un message à leur maman? Mon amour, je t'aime énormément. Hein. Et peu importe les hauts et les bas, ça ne va pas changer. Tu as eu le malheur d'épouser quelqu'un de brillant. D'où les éclats, les étincelles et les bruits de lumière, forcément, ne vont pas te laisser dans le noir. C'est difficile, mais il faut savoir qu'on n'a pas deux vies, on n'en a qu'une seule. Et à tort ou à raison, il faut savoir que l'amour doit demeurer au centre de tout. Quand quelqu'un a beaucoup de conseils, il devient sourd. Je sais que tu vas bien. Et moi, je te souhaite le bonheur dans tout ce que tu fais. Je t'aime. Ça ne change pas. Des messages de tes proches. El Mosquito. Moussi, Marty. Pays frère. Tu as toujours été là pour me donner le coup de pouce et je te dis grandement merci. Merci d'être venu dans mon village en Colignan. Prester gratuitement. Grâce aussi l'homme aimant que tu es, je te souhaite le meilleur. Je t'aime beaucoup, je te porte ici et je te fais plein de bisous. Alors, quels sont tes projets? Il y a mon palais des sports qu'il faut préparer. La série qu'il faut valider. Et il y a mon livre qui doit sortir. Et il y a mon espace culturel. La charisme ne va pas rester pour le tarot. Et ça sera un carrefour artistique. Véritablement que la fusée prenne son envol. J'ai un autre cadeau pour toi. Il est sous ta chaise. Yeah! Non, ouais. La chacalisation. Il aurait fallu du temps comme une pour que le Moustique devienne charismatique. Yayato 2024. Oh là là. Merci, elle est trop belle la tasse. Je crois que c'est la tasse désormais qui va tasser ma vie là ici là. On va se lever pour mettre la clé sur le paillasson. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, chers internautes, votre fidélité est notre carburant. On met la clé sur le paillasson. Fantastique. Comme ton mari est mort là, tu vas continuer à sortir avec lui comme avec son ami. Quand moi je te vois, c'est le genre de Lamborghini que quand il gaze dans mon parking. Moustique charismatique, commandant de la brigade anti-stress. Ce que je chantais d'abord là, c'est les chansons des opposants. Et tu es opposant. Il a vendu le terrain à 6 personnes dans ma famille. Actuellement, si mon père est venu, il marche, il parle seul. Je vais te faire du mal. S'il te plaît. Sous le spectre du vivre, du rire, surtout du mangeons ensemble. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.